Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons préparer du riz. C'est bizarre, hein, mais on va faire du riz. C'est-à-dire que nous allons faire la recette demain, mais le riz, il faut le cuire à l'avance pour qu'il soit bien froid. Donc, en fait, nous allons faire des arancini. C'est une recette italienne. J'ai une amie italienne qui est du côté de Gênes et qui m'a soufflé cette recette. Donc voilà, je vais la faire pour la première fois. J'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, aujourd'hui donc on va simplement faire cuire le riz et on reprendra la vidéo demain. Voilà, pour le riz, ce qu'il nous faut, c'est effectivement du riz. Mais pas n'importe quel riz, c'est du riz pour risotto. Voilà. Donc il nous faut un bol de riz. Voilà. Il nous faut l'équivalent de 2 bols et demi d'eau, du safran. Là, j'ai du safran en brun, c'est bien. À peu près 100 g de beurre et 2 cubes de bouillon de poule. Donc, la première chose à faire, c'est mélanger tous les ingrédients sauf le riz. Donc, on met le beurre dedans, plouf, et replouf. Et je vais mettre le safran. Et je mets le tout à chauffer en faisant fondre le beurre. Voilà, le beurre a carrément fondu, pratiquement fondu, donc il n'y a plus qu'à attendre que cela bout un peu, un petit frémissement avant de mettre le riz. Voilà, maintenant ça bout. Je vais juste changer le feu. Et mettre le riz. On remet un petit peu et on laisse, en fait, on laisse l'eau s'évaporer. Et à partir du moment où il n'y a plus d'eau, le riz est cuit. Bon voilà, toute l'eau s'est évaporée, donc maintenant je vais la mettre sur une plaque pour qu'elle refroidisse, et puis pour que le riz refroidisse, pas la plaque. Et puis je pense qu'on va se retrouver demain. Donc nous voici le lendemain, nous sommes prêts à monter les arancini. Donc pour ça,
J'ai le riz froid que j'ai cuit hier. Nous avons des épinards. J'ai mis un tout petit peu d'ail avec un petit peu de crème fraîche. Des petits pois. J'en ai rajouté dans la sauce bolognaise que j'ai fait cet après-midi. De la maïzena. Et nous avons aussi un petit appareil qui sert justement à faire les arancini. Voilà, mais on peut très bien le faire à la main parce que cet appareil, celui que j'ai pris, il est un peu petit. Donc ça va nous donner, ça va nous faire des petits arancini quoi en fait. Mais bon, écoutez, c'est la première fois que je fais ça, donc je vais essayer de vous le montrer bien, en espérant que ça se casse pas toute la figure, autrement c'est pas bon quoi en fait. Donc voilà, je vous montre ça. Donc en premier lieu, je vais huiler mon petit moule pour pas que le riz colle justement à l'intérieur. Voilà, allez, on y va, bonne chance. Donc je prends du riz, je le mets à l'intérieur du moule. Apparemment, il faut bien tasser d'après ce que j'ai vu sur internet. Alors je tasse. Je remplis le moule. Ensuite, je prends cet embout là. Je l'enfonce à l'intérieur. Donc ça fait un cône, même forme que ça. Et de là, on peut mettre les ingrédients. Ouais, c'est vraiment petit, ouais. Sur ce moule, il est vraiment petit. Donc je mets quelques bouts de maïzena. Voilà, et ensuite je recouvre d'une couche de riz. Et après, je tasse avec l'autre côté. Et donc, la surprise du chef. Et ben voilà. Voilà. C'est un arancini. Oh, ça va, je suis content. Bon, maintenant, je vais vous en faire un autre avec des épinards. Donc, on met bien tout le riz à l'intérieur, on tasse bien. On prend l'embout conique. On fait le trou. Et on met des épinards. Voilà. Je vais mettre un épinard. Et un bout d'épinard. Je vais mettre un petit peu de petits pois. Je ne vais pas en mettre de partout non plus. La mozza. Voilà.
Et je recouvre. Avec du riz. Je tasse avec l'autre bout. Ah, merde là. Non. Bon. Hop. Voilà. Et voilà. Arancini aux épinards. Donc encore une autre forme. Épinards, petits pois, mozza. Ça c'est pour les végétariens ça. En plus il y a le riz. Parfait. Du petit pois. Mozza. Après si vous n'avez pas de mozza, bah, vous pouvez mettre fromage râpé. Hein. Voilà. Et comme l'autre, pareil, on remet dessus. On regarde où il y a des trous. Et on fait une petite boule. Donc d'un côté c'est aux épinards et de l'autre côté c'est à la bolognaise. Bon maintenant on va les paner en fait. Donc ici vous avez de l'eau et de la farine qu'il faut bien remuer pour ne pas faire de grumeaux. Et ici vous avez de la chapelure. Allez c'est parti. Bon, la température de l'huile est à peu près à 170 degrés, donc en fait c'est une bonne température parce que ça ne va pas griller dessus et ne pas cuire et ne pas réchauffer à l'intérieur. Donc c'est la meilleure température qu'on puisse avoir.